l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre Philippe Vincent Foisy pour son commentaire ce matin. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bernard Drinville, donc ministre de l'Éducation, qui fait encore parler de lui là, après des commentaires sur les enseignants un peu plus tôt cette semaine. Nouvel extrait qui date de 2015. C'est pas le même discours. Alors, on l'écoute. Actuellement, le gouvernement propose d'appauvrir les infirmières, d'appauvrir les enseignantes, d'appauvrir les fonctionnaires, puis il nous propose d'augmenter le salaire des députés de 31 %. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Bon, bien, les années se suivent et ne se ressemblent pas, Philippe Vincent. On peut toujours compter sur un extrait de Bernard Drinville dans l'opposition ou comme chroniqueur politique pour analyser le travail de Bernard Drinville comme ministre aujourd'hui, et c'est tant mieux. Donc, ce qui est un peu hallucinant là-dedans, c'est qu'on a à peu près les mêmes chiffres d'augmentation. Le 31 % d'augmentation du salaire des élus, c'est à peu près ça que les élus vont se voter en ce moment. Et les professeurs, les infirmières aussi, peuvent faire un cas avec les augmentations qui sont sur la table en ce moment pour la négociation de la convention collective. On propose entre 9 et 13 % d'augmentation sur 5 ans. Si on regarde par rapport à l'inflation, ça peut être considéré comme un appauvrissement parce que l'inflation risque d'aller plus vite que les hausses de salaire que le gouvernement propose. Et donc, si l'inflation est plus élevée que votre hausse de salaire, bien, vous allez perdre de l'argent, vous allez vous appauvrir. Donc, c'est un peu hallucinant d'entendre ça, alors que Bernard Drinville, non pas en essayant de défendre les positions du gouvernement, non pas en essayant d'expliquer pourquoi c'est 14 % puis que ça va être suffisant, il est allé du commentaire qu'on a entendu hier, là, lors de cette entrevue éditoriale avec Le Devoir, très méprisant, en disant, tu compares vraiment la job d'un prof à la job d'un député. Et ça, bien, ça a été perçu par plusieurs, même dans le corps professoral, comme des commentaires méprisants. Et ça n'aide pas du tout à la situation actuelle, qui est assez difficile. On a ces négociations entre le secteur public et le gouvernement qui piétinent parce qu'on ne les prend pas du même bord les deux. Le syndicat dit, nous, on veut de meilleures offres salariales. Ça n'a pas de bon sens ce que vous nous offrez avant qu'on fasse du chemin. Puis le gouvernement dit, nous, on veut plus de flexibilité, puis aller dans les conventions, puis travailler sur d'autres choses. Puis une fois qu'on aura fait ce chemin-là, on pourra parler des salaires. Et donc, on veut intensifier cet été. Les deux disent, il n'y a personne qui veut parler. C'est assez difficile à suivre en ce moment. Le syndicat dit, nous, on a plein de dates, on est prêt à négocier. Puis le gouvernement dit, nous, on est à la table, puis on veut négocier. Bien, parlez-vous, parce que vous n'êtes peut-être pas à la même adresse ou à la même table, là, mais en ce moment, le Québec aimerait ça que vous vous entendiez et que vous négociez, surtout que le spectre d'une possible grève commence à poindre à l'horizon. Il y a un des syndicats d'enseignement qui a déjà voté en faveur d'un mandat de grève. Donc ça commence comme ça. Après ça, il y en a plusieurs. Est-ce que la rentrée s'annonce encore plus compliquée qu'on le pense? Ça va être difficile. Mais Bernard Drinville, avec ce genre de commentaires-là, lui qui est censé quand même représenter les profs, être là pour les profs, nuit en ce moment à la crédibilité du gouvernement qui tente par tous les moyens de recruter, de garder le personnel. On l'a vu avec la bourse qui a été offerte par Sonia Lebel de 12 000 $ pour garder les professeurs à la retraite au moins un an de plus. C'est hyper difficile et les profs en ce moment se sentent dévalorisés. Et je la posais la question hier, je suis pas sûr encore que les gens préféreraient être profs au primaire ou au secondaire, réguliers, dans des classes avec des jeunes qui ont plusieurs problèmes d'apprentissage et de comportement, que d'être député d'arrière-ban, surtout quand on lit la lettre ouverte d'une ancienne députée de la CAQ, Emily Foster, qui dit quoi? Il dit qu'on fait pas grand-chose, finalement, dans l'opposition. On est là pour être oui, et pas vraiment remettre en question le parti. Alors, si vous aviez le choix entre les deux, je pense qu'il y en a une qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus influent pour le reste de notre avenir comme Québécois. On verra quel effet ça aura, là, ces commentaires de Bernard Drinville. Peut-être une petite discussion entre Sonia Lebel et Bernard Drinville aussi, on ne sait pas. Parlons d'Hydro-Québec maintenant. Il y a eu des consultations cette semaine et je sais que tu en as souvent parlé. C'est un sujet de prédilection, Hydro-Québec. Peut-être qu'on s'en va finalement vers un plan. Il semble y avoir un espoir optimiste, prudent. C'est ce que Pierre-Olivier Pinault me disait. Puis quand fois je parle à Pierre-Olivier Pinault de la chaire de recherche de HEC sur l'énergie, on a quand même l'heure juste. Là. C'est pas un écolo fini, c'est pas quelqu'un non plus qui est pro-pétrole et tout le reste. Il est capable d'avoir l'heure juste sur la situation. Il dit en ce moment, on a un consensus. Il sent aussi que le gouvernement est prêt à se poser les bonnes questions. Et ça, c'est bien. Parce que ce matin, dans ma chronique dans le journal, je
note certaines incohérences sur les tarifs, modulation, ça va prendre des modulations, pas de modulation, on va revoir les tarifs, les barrages, même chose. Or, quand on parle à Pierre Fitzgibbon, quand on comprend ce que les experts disent, c'est qu'on est prêt à aller plus loin aussi qu'Hydro-Québec seulement. Parce que c'est peut-être ça le problème de la réflexion, c'est est-ce qu'on a plus d'électricité ou on réduit notre électricité, mais c'est soit réduire par rien, alors qu'on pourrait la remplacer. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des poids lourds, par exemple, qui roulent avec des batteries? Est-ce qu'on pourrait pas avoir des biogaz, par exemple, de l'éthanol, d'autres sources d'énergie? Même chose pour le chauffage dans nos bâtiments. Tu sais, si on chauffe nos bâtiments à électricité, ben c'est beaucoup d'électricité qui est utilisée, mais il existe d'autres sources de chauffage qui ne sont pas, par exemple, du gaz naturel ou du mazout. La géothermie, on ne l'utilise pas. Donc, est-ce qu'on est capable de tout mettre sur la table et d'avoir une réflexion plus large qui va dépasser le cadre d'Hydro-Québec et d'avoir un plan concret plutôt que des plans de réduction de gaz à effet de serre dans 30 ans? Il semble qu'on s'en va dans cette direction-là, et ce serait tant mieux. Ce serait tant mieux. Sinon, j'ai peur, malheureusement, qu'on nous fasse un autre coup de troisième lien, là, un coup de barrage, puis que maintenant, dans 3 ans, on fasse comme « Ah, ben finalement, les études qu'on aurait dû faire il y a 4 ans, ben nous prouvent que X, Y, Z. » Alors que là, on pourrait les faire tout de suite, on pourrait s'entendre tout de suite, puis arriver avec un plan concret tout de suite. Là. Bien, on verra ce que ça va donner encore une fois. Merci beaucoup, On s'en va dans la bonne direction. On s'en va dans la bonne direction. Ben oui.